Bien. Alors, bonsoir à tous. Vous avez le tirage juste là. Bien. Alors, la paracha de cette semaine, c'est la paracha Toldot. Et dans le projet d'écouter Sirot, vous avez la dernière du Chelek 7 Vav, je crois, et la première du Chelek Raf. Et donc aujourd'hui, on va faire la première du Chelek Raf. D'accord? Alors, dans mon cahier, on l'a étudié il y a 10 ans. Donc, je crois que c'est bon. On peut la réétudier. À la Passouk sur le verset, Ve'ele Toldot Yitzhak ben Abraham. Voici les descendants de Yitzhak, le fils d'Abraham. Abraham holid et Yitzhak. Abraham a engendré Yitzhak. Rashi Divrei Chazal. Rashi ramène longuement les paroles des Chachamim qui disent Hayou letane ador, il y avait les moqueurs de la génération, Omrim qui ont dit, mais Avimelech nitabra Sarah, que cet enfant n'est pas l'enfant d'Abraham, mais c'est l'enfant d'Avimelech. Ma asa hakadosh baruch hu, qu'est-ce que Hakadosh baruch hu a fait? Star panav shel Yitzhak, il a fait que les traits du visage de Yitzhak, domé les Abraham, ressemblent à Abraham, ve'idou hakol, et tout le monde a pu témoigner, Abraham holid et Yitzhak, que c'est bien Abraham, le papa de Yitzhak. D'accord? À savoir que lorsqu'ils sont descendus, eh bien, chez Abimelech, ils n'avaient toujours pas d'enfants. Et c'était après ce passage chez Abimelech qu'ils ont eu un enfant. Et donc, les rumeurs, les gens, les moqueurs disaient que le papa de ce bébé n'est pas Abraham, mais il est Abimelech. Et donc, Hachem a fait en sorte qu'il y ait des traits de ressemblance entre Abraham et Yitzhak. Alors, vous savez, quand on pose une question, on peut directement donner la réponse ou on peut poser la question et donner la réponse. Rashi, en général, il fait un maximum pour économiser tous les mots qu'il peut économiser. Il n'est pas long, en général, dans ses explications. D'ailleurs, lorsqu'on est en formation d'enseignement de Chumash, eh bien, très souvent, eh bien, on est emmené à faire réfléchir les élèves quelle était la question de Rashi, etc. D'accord? Donc, ici, le rabbi s'arrête sur la longueur du Rashi. Tarich Lehavin, il pose la question Kevan she'amru chazal inyan ze bederech she'ela ou tshuva, ma asa hakadosh baruch hu star klastar panav, etc. Le fait que les chachamim posent la question sous forme de question-réponse en disant qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait en sorte qu'ils se ressemblent, et que les Chachamim ne se sont pas suffis d'un langage qui est plus court et plus simple. Les Chachamim, ils auraient pu dire tout simplement qu'il y avait des gens qui se moquaient de cette naissance en disant que le père c'est Avimelech, et donc Hachem a fait en sorte qu'il y ait une ressemblance flagrante entre Yitzhak et Abraham. Mais les Chachamim sont passés par la case de la question en disant qu'a fait Hakadosh Baruch Hu? Et le rabbi dit on aurait pu éviter ça. Le lo hatevot ma'asa Hakadosh Baruch Hu. On aurait pu éviter ces termes-là, qu'a fait Hakadosh Baruch Hu? Mashma, le fait que les Chachamim l'ont mentionné, chez basé chez Tzar Klastar Panav, Yeshno Chidush Meyuchad, que le fait que Hakadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'il y ait ce trait de ressemblance entre Yitzhak et Abraham, c'est pas Stam, mais il y a un Chidush, il y a quelque chose de particulier. Et c'est pour ça que les Chachamim ont choisi de mettre comme ça. Ma asa hakadosh baruch hu, qu'a fait hakadosh baruch hu? Entre guillemets, il y a eu réellement quelque chose de particulier que Dieu a fait. Haïnou, ça veut dire Eizo pe'ula asa hakadosh baruch hu bim yuchad al menat lishlol et ta'anat letane hador. Qu'est-ce que Dieu a fait pour contredire les rumeurs, pour
dire que les rumeurs sont des fausses rumeurs. Alors, le rabbi, il regarde cette explication. Il est étonné. Alors, c'est vrai qu'au début, je disais que Rashi mesure ses mots, mais là, c'est Rashi qui cite les Chachamim. Mais malgré cela, c'est quand même étonnant qu'il y ait cette structure de phrase, qu'a fait Akadosh Baruch Hu. Et la question, elle est encore plus forte. Tamoura. Matochen apeula meyuchedet vehachidush basé chez Tzarkla Sarpanav shel Yitzhak domé le Avraham. Quel est le grand chidouche ici que Dieu a fait en sorte que Yitzhak ressemble à son père Abraham? Je ne sais pas si vous connaissez des personnes et vous voyez leur petit à côté, vous dites ah là là il te ressemble, ah là là il te ressemble. C'est quasi normal cette histoire de ressemblance. Au contraire, Allo davar zeradil hu al piteva, c'est tout à fait naturel qu'un enfant ressemble à son parent. Shehaben domé le aviv. Et au contraire, on a des questions quand il n'y a pas de ressemblance entre l'enfant et le parent. Donc là, si vous voulez, Rashi ramène les Chachamim qui sont en train d'expliquer le grand chidouche. Quoi le grand chidouche? Parce qu'il y a des moqueurs, alors Hachem était obligé de faire quelque chose pour les terres. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte que Yitzhak ressemble à Abraham. Et le rabbi, il demande, c'est quoi tout ça? Qu'est-ce qui se passe ici? N'est-ce pas que c'est normal et naturel qu'un enfant ressemble à son parent? Qu'est-ce que Dieu il a fait à point où on a besoin de dire casser à Kadosh Baruch Hu, dans le sens qu'il y a un problème, il cherche une solution et il décide d'agir. Et qu'est-ce qu'il va faire pour taire les moqueurs? Il va faire en sorte qu'ils se ressemblent. Bien. Alors, vous avez déjà certainement entendu parler de cette phrase. Le rabbi fait une parenthèse, une introduction. Voilà, on souhaite à chacune d'entre vous de trouver la bonne personne au bon moment. Mais quand on parle de Shidduchim, c'est quoi l'expression qui revient dans la bouche de vos parents? Alors, c'est caché qui crie à Tiamsouf. C'est difficile comme la traversée de la mer Rouge. Alors, c'est quoi cette question? C'est quoi cette expression? C'est caché qui crie à Tiamsouf. Vous avez déjà réfléchi à ça? Alors, ça veut dire quoi? Alors, on va expliquer. Est-ce que créer Tiamsouf, c'était tellement difficile pour Akadosh Baruch Hu? Créer le monde semble être plus compliqué. Hein? Alors, qu'est-ce que ça veut dire cacher qui crée Tiamsouf? Alors, je rentre dans le texte. À la base, je voulais le faire à l'oral, mais je vais le faire rapidement sur le texte parce que c'est une notion qui est très intéressante. Il dit comme ça. Il y a plusieurs fois où on dit que c'est difficile comme la traversée de la mer Rouge, dont les Shidduchim. Ça veut dire que même vis-à-vis la Kadosh Baruch Hu, c'est quelque chose de difficile. C'est connu l'explication chez Tochen Inyan caché des Kriyat Yamsouf. Et nos Beikar basé chez Hayam Nikra ou basé chez Acharkar Nitsaf que Moned. La difficulté dans la traversée de la mer Rouge, c'était pas le fait que la mer elle s'est ouverte. C'est pas ça la difficulté. La difficulté de la traversée de la mer Rouge, c'était pas le fait que l'eau elle s'est tenue comme un mur et il y a eu d'un coup l'eau qui a arrêté de couler. C'est pas ça la difficulté. D'ailleurs, dans le Tanya, on dit chez Kriyat Yamsouf, que la traversée de la mer Rouge ou que l'ouverture de la mer Rouge, quelque part, c'est quelque chose de moins waouh que la création du monde. Donc normalement, on n'aurait pas dû dire que c'est caché, que c'est difficile. Mais alors, c'est quoi la difficulté? La difficulté, c'est qu'on est en train d'unir deux opposés. Qu'à la traversée de la mer Rouge, il y a eu deux opposés dans la même notion. D'un côté, Dieu il va ouvrir la mer Rouge. D'un côté, le fait d'ouvrir la mer Rouge, c'est Rafol Israël, ça va être bénéfique pour le peuple juif. Mais d'un autre côté, le fait que la mer Rouge elle s'ouvre, ça va faire que les Égyptiens vont s'engager. Et s'ils s'engagent, qu'est-ce qui va se passer? Nagouf le Mitzrayim, les Égyptiens vont être noyés. Vous allez me dire, ben chouette, les Bnei Israël ils sont sauvés et les Mitzrayim ils sont noyés. Alors, pour Akadosh Baruch Hu, c'est caché. Pourquoi c'est caché?
Si l'eau, elle s'était pas ouverte, eh bien, les Égyptiens, ils n'auraient pas été noyés. N'est-ce pas? Besha'an, chez Midat Hadin, Ta'ana, Manishtanu Elu Meelu. Hakadosh Baruch Hu, il a un problème par rapport à Midat Hadin. Parce que la Midat Hadin qui fait fonctionner le monde, eh bien, est en train de dire Manishtanu Elu Meelu. Quelle est la différence entre les Hébreux et les Égyptiens? Elu Ovdei Avodah Zara, Elu Ovdei Avodah Zara. Eux, ils sont Ovdei Avodah Zara et eux, ils sont Ovdei Avodah Zara. Alors pour Akadosh Baruch Hu, il est dans un dilemme parce que en ouvrant la mer Rouge, d'un côté, ça va être bénéfique pour le peuple juif, mais d'un autre côté, ça va être mauvais pour les Égyptiens. Et pourquoi fais-tu la différence entre les deux? Les deux, ils méritent une chose, autre chose, mais les deux, ils sont Ovdei Avodah Zara. Et pour Akadosh Baruch Hu, c'était difficile. Qui a pu sidrer à Bria, Yesh Leitrachev de Midat Hadin, parce que tel que le monde il fonctionne, il faut oui prendre en compte Midat Hadin. Ou Bekriat Yamsouf, Lori Trachev Akadosh Baruch Hu basé, et pour la traversée de la mer Rouge, comme pour Makat Bechorot, Akadosh Baruch Hu, il s'est positionné au-delà de Midat Hadin. Vous connaissez la fameuse sikha du Chelek Gimel, où dans la parashat Bo, le rabbi il explique pourquoi est-ce que Makat Bechorot c'était à Chatzot, parce qu'il fallait que ce soit à l'heure qui est au-delà de Chesed et au-delà de Gvura. Et c'est la même problématique qu'il y a eu ici pour la traversée de la mer Rouge. La notion de l'opposé, c'est que d'un côté tu fais du bien à l'un, mais d'un autre côté tu fais du mal à l'autre. Et concrètement, aux yeux de Midat Hadin, ils sont équivalents parce que les deux, ils sont Ovdei Avodah Zara. Les Hébreux, qui n'ont pas encore reçu la Torah, et les Égyptiens, qui sont Égyptiens. Il est en train de dire son peuple. Alors, ce n'était pas une question. Pour l'instant, il n'a pas encore eu son peuple. Il n'y a pas encore eu Matan Torah. Donc, pour pouvoir faire Makat Bechorot, pour pouvoir frapper les premiers-nés, Akadosh Baruch Hu, il a eu besoin de se positionner au-delà de la différence. Et là, à nouveau, il va se positionner au-delà de la différence. Et c'est ce qui va lui permettre d'ouvrir la mer Rouge. Donc là, il ne va pas écouter la Midat Hadin. Il va se positionner au-delà de la Midat Hadin. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de combiner deux opposés. Il est en train de combiner un Chesed et un Gvura en même temps. Alors, ça, on ne dit pas que c'est marié. Alors, non. Alors, en général, on dit cacher les créatures, c'est plus cool quand même. La notion de deux opposés dans le mariage, c'est qu'on est deux opposés. C'est unir. Alors là, non, c'est une introduction. Donc, l'introduction, c'est qu'il y a des moments où Akadosh Baruch Hu, il doit unir deux opposés. Et donc, un des moments où il doit unir deux opposés, ça va être Kriyat Yamsouf. Et c'est pour cela qu'on appelle ça caché. On garde cette info et maintenant on revient dans la Sikha. Est-ce que vous avez un texte? Ah oui, Vous voulez partager? C'est bon? Voilà. C'est bon? Alors, pour l'instant, la question principale, c'est apparemment, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que Yitzhak ressemble à Abraham, d'accord? Et uniquement, apparemment, pour taire les moqueurs qui remettaient en question l'identité du papa. Et qui disaient que... Ouais, et qui disaient que le père c'est Abimelech. D'accord? Pour taire ces moqueurs et pour taire les rumeurs, Hachem a fait en sorte que Yitzhak ressemble à Abraham. Maintenant, logiquement, un enfant ressemble à son parent. Donc là, on a l'impression que Dieu il a fait quelque chose qui est vraiment exceptionnel. Alors, le rabbi s'étonne sur ça. En quoi c'était exceptionnel? N'est-ce pas que c'est normal qu'un enfant ressemble à son parent? Mais là, apparemment, ça a été fait exceptionnellement pour taire les moqueurs. C'est bon? Bien. Alors, on revient à notre sujet, Guimel. Al-Derer Zeyuban Gan Beinyanenu, on revient à notre sujet. Yadoua Achiluk ben Abraham le Yitzhak, vous savez toute la différence entre Abraham et Yitzhak.
Abraham aya Abraham Oavi, Merkava le Midat HaChesed. Abraham, c'est celui qui a véhiculé la Midat de Chesed dans le monde. Lachen Haïta Avodato Bigmilut Chasadim Vachnasat Ochim. Abraham, dans sa nature, il était celui qui était Gomel Chasadim, il donnait, et il recevait du monde. Il adorait recevoir les gens. Yitzhak, quant à lui, dans sa nature, il est quoi? Pachad Yitzhak. Merkava le Midat Akvura, il représente tout ce qui est rigueur. Velachen Haïta Avodato Bechafirat Be'erot. Et tel qu'on voit qu'ils avaient des démarches très différentes dans la façon de fonctionner. Abraham, c'est celui qui donne. Donc, il va donner à boire, oui, à celui qui semble ne pas avoir. Et puis, Yitzhak, il va aller chez la personne et il va lui dire, tu as des ressources. Viens, on creuse un peu ensemble et on va sortir tes ressources. C'est une démarche très différente. Le professeur qui donne tout mâché à l'enfant et le professeur qui dit à son élève, tu peux te débrouiller tout seul. Viens, je te donne les tuyaux pour y arriver, mais tu as les ressources pour y arriver. Quelque part, c'est deux démarches très, très différentes. Abraham, c'est Chesed et Yitzhak, c'est Gvura. Et donc, Yitzhak, il creusait des puits. Spirituellement, ça représente quoi? Les Hassir et Afar, il prenait cette pelle, il enlevait la terre. Havanim, il enlevait les pierres. Hamechassim al-Ma'ayan, qui couvrait cette source d'eau, où le galot est amayim achayim anovim il mata le mala, et il découvrait cette fameuse source d'eau qui jaillissait. Et pour cette raison-là, eh bien, même s'ils ont eu des enfants qui se sont détachés de la Ktusha, ils restaient dans leur lignée. Ishmaël, qui est le fils d'Abraham, ressemblait à son père. Et il était Chesed de Klippa. Chesed dans la Klippa. Et Yitzhak, qui s'est détaché, qui a eu un enfant qui s'est détaché de lui, certes, qui est parti dans les forces du mal, certes, mais il lui ressemblait quand même. Esav. Esav, c'était Achar Becha Tirye, Gvura de Klippa. Donc, si vous voulez, ce concept de Chesed chez Abraham, il a perduré chez son fils, qui est Ishmaël, et Yitzhak, qui était Gvura, on le retrouve chez son fils Esav, bien que ce soit dans la Klippa, ça reste quand même des traits de caractère qui se ressemblent énormément. Et d'ailleurs, quand on constate ça, eh bien, on peut comprendre un petit peu les questions qu'on se pose. Si vous voulez, ça nous explique un petit peu pourquoi la parashat Toldot, elle commence avec ce verset que Elé Toldot Yitzhak ben Abraham, Yitzhak c'est le fils d'Abraham, et après on continue, Abraham holidet Yitzhak. Abraham, il a engendré Yitzhak. Pourquoi tous ces détails-là? Alors, Echrech hakatuv lomar Abraham holidet Yitzhak, Urak kevan sheniskar trila bekatuv Yitzhak ben Abraham. On a eu besoin de préciser que Abraham, c'était le père de Yitzhak, une fois qu'on a écrit dans le verset que Yitzhak, c'est le fils d'Abraham. D'accord? Aliédé, ou que de Pirej Rashi, comme Rashi dit, Aliédé shekatav akatuv Yitzhak ben Abraham, uskak lomar choulé. Une fois que le verset dit que Yitzhak, c'est le fils d'Abraham, on était obligé de préciser que Abraham, c'est le père d'Yitzhak. Et finalement, c'est une question. L'Ichéora, a priori, on n'aurait pas eu besoin de préciser que Yitzhak, c'est le fils d'Abraham. N'est-ce pas qu'on l'a déjà appris dans la paracha de la semaine dernière, lorsque Abraham et Sarah ont eu un enfant? Et la même chose, le Katoub le Hadkish, et la même chose, le verset n'aurait pas eu besoin de préciser qu'Abraham, c'est le père d'Yitzhak, qui ne s'appelle Yad, Advar Toldot Yitzhak, mais on aurait dû dire tout de suite que Yitzhak, voilà ses enfants, et ses enfants, c'est Yaakov et Esav. Donc, si vous voulez, le Rabbi met le zoom sur les questions classiques qu'on a. C'est pourquoi on a besoin de démarrer avec « Voici les descendants ».
de Yitzhak, fils d'Abraham. Abraham a eu Yitzhak. Enfin, ça, on le sait. On est à la parashat Toldot. Il est né quand, Yitzhak? Ben oui, il est né à Vayera, dans Vayera. Donc déjà, depuis Vayera, on sait que Abraham et Sarah, ils ont eu un bébé qui s'appelle Yitzhak. Pourquoi on a besoin de nous dire, voici les descendants de Yitzhak, fils d'Abraham. Abraham a engendré Yitzhak. Ça fait beaucoup tout ça. On aurait pu juste dire, voici les descendants de Yitzhak, 2 points, Jacob et Esav. Pourquoi préciser que Yitzhak c'est le fils d'Abraham et qu'Abraham c'est le père de Yitzhak? Est-ce que c'est lié ici? Non, je crois pas. Non. Tout dans la Torah, c'est toujours relié au père. Toujours. Tu vas voir les lignées, c'est toujours. Ah oui, non, mais c'est pas relié. Dans la Torah, ça, tu ne le retrouves pas. Ouais. Ah d'accord. Mais elle demande si c'est relié à ici. Deuxièmement, Lama Ramazakatouf Shlilat Ta'anat Letane Hador Rak Beparashat Toldot. Maintenant, dites-moi, regardez. Puisque bébé Yitzhak, il est né quand? Dans Parashat Vayera. Vous pensez quand même pas que les rumeurs, elles ont commencé que maintenant? Hein, il a quel âge ici, Yitzhak? Il a, à la naissance, il a 60 ans. D'accord? Donc, si les Chachamim tiennent à terre les rumeurs, alors à ce moment-là, ça n'aurait pas dû être fait là, ici, quand on parle des enfants de Yitzhak, Jacob et Esav, mais ça aurait dû être, hop, à la naissance de Yitzhak. Donc, ça aurait dû être quand? À la parashat Vayera. D'accord? Donc, ces questions-là, on les a. Mais finalement, le rabbi, il va nous expliquer pourquoi c'est ici que toute l'histoire, elle rejaillit. Vous savez, parfois, il y a des petits événements qui font que les problématiques reviennent à la surface. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et là, chez Bior Bazerou, parce que voici l'explication. On est à la page 102, première colonne. Milachon Akatouf ve'ele toldot Yitzhak. En réalité, il y a un vav en plus. La paracha, elle commence ve'ele toldot Yitzhak. Voici les descendants de Yitzhak. Quand on dit et, Mouchar chez paracha zoba a behem cherch li medoubar lifneze advar Ishmael. Ça veut dire que ce texte, il suit l'histoire précédente qui parle d'Ishmaël. Vekevan shigam Ishmael ou ben Abraham. Et étant donné qu'Ishmaël, c'est aussi un fils d'Abraham, Aberaba, et au contraire, comme on l'a vu plus haut, l'Ichéora, a priori, Begalou laïta, Shaïchuto, chez Ishmaël et Abraham, Gedola, Yoter, Michel, Yitzhak. Il y avait une ressemblance entre Ishmaël et Abraham qui était plus flagrante que Yitzhak et Abraham. La preuve, c'est quoi? C'est que Ishmaël, ou Bekav à Chesed, comme on l'a expliqué plus tôt dans la Sikha, que Ishmaël, il avait un trait de caractère qui ressemblait à son père. Certes, mal orienté, mais ça reste le même trait de caractère. Chesed, qu'Abraham, et là chez où Chesed décrit pas, Vézé chez Mekorobe Abraham ou Derer Shel Yatsa Mimenu, Hayinu Michutzalo. Oui, ce trait de caractère qui a été mal dirigé, qui est sorti de la vision d'Abraham, parce que c'est plus dans la Ktusha, mais ça reste le même trait de caractère. Par contre, Yitzhak, c'était quoi? C'est genre l'opposé à son père. Yitzhak, c'est Kavakvura, c'est la rigueur, Hahefer Mikava Chesed, qui est, à nos yeux, à nous, dans le monde dans lequel nous vivons, l'opposé de Chesed, l'opposé de la bonté. Alors, étant donné qu'on vient de parler de Ishmaël, et que Ishmaël c'est le fils d'Abraham, et que maintenant on va parler de qui? On va parler de Yitzhak, on va parler de ses descendants. La personne, elle est en train de dire, ah non, mais tu vois, Ishmaël, il ressemblait vraiment à son père, hein, alors que Yitzhak, mais pas du tout. Et du coup, dès qu'on dit cette phrase, automatiquement, il y a quoi qui surgit? Eh bien, c'est toutes les rumeurs. Ah ouais, tu vois, hein, elle va savoir peut-être que son père, c'est Avimelech. La reine, c'est pour cela que le verset,
juge que c'est très important de préciser que Yitzhak, c'est aussi le fils d'Abraham. Et pas seulement ça. Mais de préciser que Abraham, c'est lui qui a engendré Yitzhak. Haïnou, de Aderaba, au contraire. Davka hayachas di Yitzhak le Abraham hu be'ofen meyuchad, lo zo bilvad she Yitzhak hu ben Abraham. Que la relation de Yitzhak et Abraham, elle est très unique. Elle est unique en son genre. C'est pas seulement que Yitzhak, c'est le fils d'Abraham, hein, mais plus encore, hein, que Abraham holid et Yitzhak. Mais Abraham, c'est lui qui a engendré Yitzhak. Ça veut dire quoi? Basé hayatochen ikar inyano shel Abraham, ou que dire-t-il qui be Yitzhak dafka yikare le chazera. Ça veut dire que finalement, Abraham, il a une partie de sa personnalité et de son caractère, hein, qui a été véhiculée par qui? Par Yitzhak. Abraham holid et Yitzhak. Il y a quelque chose qui va se faire grâce à Yitzhak. Ça veut dire que Abraham va s'exprimer par le biais d'Yitzhak. D'accord? Et donc, Maïta Mahudgas Adavar Bekatuv Rak de Parashat Toldot. Et c'est pour cette raison que cette discussion, elle est abordée dans la Parashat Toldot. Be'et Limud Inyan Ze chez Toldot Yitzhak ou Esav. Dans la Parasha où on est en train de faire le lien entre Yitzhak et Esav, en disant que Yitzhak c'est Gvura et que Esav c'est Gvura dans la Klippa. Ve'sheikar avodato merotav shel Yitzhak ou chafirat be'erot. Et dans la paracha, on est en train de parler du travail de Yitzhak, qui est d'aller creuser les puits et qui est d'aller faire rejaillir cette eau qui est enfouie sous les cailloux et sous les pierres. Azaï, mitorer tokef ta'anat letzane hador. C'est là, à ce moment-là, où, eh bien, tous les arguments et toutes les rumeurs des moqueurs rejaillissent. Chez les Yitzhak en shaychut le Abraham, veyesh torer lishlol zot. Et que Yitzhak, eh ben, il a zéro lien avec Abraham parce qu'ils n'ont pas l'air de se ressembler du tout. Et là, le verset et Rashi sentent le besoin de venir et de rejeter toutes ces rumeurs et tous ces arguments que pourraient avoir les moqueurs. Donc finalement, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que on est dans un contexte où quelque part, l'identité de Yitzhak, elle est remise en question. Est-ce que Yitzhak, il est vraiment le fils d'Abraham? Je regarde son fils. Lui, il est Gvura. Son fils Esav, il est Gvura. Regarde son travail. Abraham, il donnait. Yitzhak, regarde ce qu'il fait. Il creuse. Finalement, on est dans une paracha qui met en avant tout le profil de Yitzhak et qui met en avant tout le côté non ressemblant de Yitzhak à Abraham. À tel point où les moqueurs reviennent et reviennent à la surface et disent, mais dis-moi, tu penses vraiment que Yitzhak c'est le fils d'Abraham? Il se ressemble tellement pas. Et c'est là où la Torah a besoin de revenir dessus en disant oui. Même si Yitzhak Gvura est le père de Esav Gvura, même si Yitzhak il est celui qui va creuser les puits, contrairement à son père qui apporte l'eau, eh bien sache que Yitzhak c'est le fils d'Abraham, oui, mais sache aussi que son trait de caractère il émane de son père. Abraham, Holid et Yitzhak. Alors maintenant la question c'est comment expliquer toute cette notion. Oui, mais le travail d'Abraham, ce n'était pas celui-là. Le travail de Yitzhak, c'était vraiment celui de creuser des puits. Ah, on va en parler dans 2 minutes. Reste avec, parce qu'après, on va revenir aussi sur pourquoi ils lui ressemblent alors qu'ils sont opposés. Alors, Vezoi koshi le maala kivyachol, be'inyan, sark la sarpanav shel Yitzhak domé le Abraham. Alors, là va revenir le problème de ressemblance physique. Ok? Inyanze chez Aben Domé le Aviv. C'est très fort cette notion de ressemblance. Le fait un enfant ressemble à son père, c'est quoi? Hu mitzad eyot Aben nimshach me'aav, migufo milishmato. Et là finalement le fils, c'est le fils
c'est-à-dire soit au niveau gouffre, soit au niveau du corps. Donc, on va appeler ça biologiquement les mêmes gènes, ou minishmato, et ses valeurs et sa source de neshama. La reine domé ou le begoufo, bitronot nafsho. Et c'est pour cela qu'il y a une ressemblance physique entre un enfant et son parent. Et il y a une ressemblance aussi, on va dire, émotionnelle, intellectuelle, façon de réfléchir, etc., entre un parent et son enfant. Parce que c'est normal, c'est l'enfant de ses parents. Aval benogéal, Abraham et Yitzhak. Mais par contre, pour Abraham et Yitzhak, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'ils n'avaient pas du tout les mêmes traits de caractère. Donc, s'ils n'avaient pas les mêmes traits de caractère, mais un rare chez Betrunot, Nafsham, Ayou, Ephraim, Zémisé, étant donné qu'ils étaient opposés dans leur caractère, logiquement, les traits de visage sont l'expression du caractère. Donc, si au niveau caractère, ils ne se ressemblent pas, logiquement, au niveau physique, ils ne doivent pas se ressembler. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ça veut dire que, puisque Yitzhak et Abraham ne se ressemblaient pas du tout au niveau caractère, alors à ce moment-là, eh bien, physiquement, ils ne devraient pas se ressembler. D'Abraham aya mimidat chesed, Yitzhak mimidat gvura, comme on a expliqué que Abraham c'est chesed, que Yitzhak c'est gvura, ou mitzadze, et parce que un c'est chesed et l'autre c'est gvura, hayu chalukim gam besichlam, leur façon de réfléchir n'était pas la même. Comme on sait très bien que Beth Shammai, il réfléchissait d'une façon, Beth Hillel, il réfléchissait d'une autre façon. Et pourquoi ils réfléchissaient différemment? Parce que l'essence de leur neshama, elle venait pas du même endroit. Les neshamot de Beth Hillel, elles viennent d'où? Elles viennent de Chesed. Donc automatiquement, leur façon de réfléchir, elle est telle qui fait qu'ils sont méquils, ils sont plus indulgents. Les neshamot de Beth Shammai, elles viennent de Gvura, et donc leur façon de réfléchir est plus rigoureuse. Et donc, physiquement, promis, ils ne se ressemblaient pas. Parce qu'il y en a un qui véhiculait Chesed, et il y a l'autre qui véhiculait Gvura. Et quand quelqu'un véhicule Chesed, vous vous attendez à quoi comme visage? Un visage rayonnant et souriant. Et celui qui véhicule Gvura, vous vous attendez à quoi comme visage? Eh bien, un visage avec des traits plus sérieux. Et donc, finalement, l'expression physique d'une personne est le reflet de son trait de caractère, qui est le reflet de sa source de la Neshama. Donc, on ne s'inquiète pas dessus, chaque Neshama a une mission sur Terre. Et c'est comme ça qu'elle descend ici dans le corps de l'enfant qu'Akadosh Baruch Hu a choisi, qui sera bon pour cette mission. Et donc, Netiat Bet Shammai Yata le Khumra ou Bet Hillel le Kula. Et comme ils avaient les sources de Neshama différentes, donc façon de réfléchir différente, donc tendances différentes pour être posek la halacha, et donc physiquement différents. Donc si spirituellement ils étaient opposés, automatiquement, physiquement, ils devaient être opposés. Spécialement dans les traits du visage. Parce que le visage, il dépend du caractère de la personne. Baal chesed besever panim yafot et Baal gvura bepanim chamurot. Ou le chach mitoreret akushia. Ah, on est là. Ici. La page 4. Tu l'as, la page 4? Voilà. Et on est au dernier paragraphe de la première colonne. Et donc, il y a une question. Si Abraham et Yitzhak, ils ont des sources de Neshama opposées, donc traits de caractère opposés, donc normalement, est-ce qu'ils doivent se ressembler? Ils ne doivent pas se ressembler. Mais il y a un problème, c'est qu'il y a des rumeurs. Il y a un problème, c'est qu'il y a des moqueurs. Akadosh Baruch Hu ne veut absolument pas que ces rumeurs persistent. Alors, qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Et c'est pour ça que les Chachamim posent la question Ma asta Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, il est devant un dilemme, il est devant un problème.
qu'est-ce que je fais? Deux individus entièrement opposés, avec des missions entièrement opposées, des caractères entièrement opposés, qui, logiquement, ne peuvent pas se ressembler, mais il y a des moqueurs et il y a des rumeurs. Qu'est-ce que Dieu fait dans ces cas-là? Donc, comment est-ce que Dieu il va taire les rumeurs des gens de la génération? Parce que selon la nature et selon les voies de la nature de la création, Abraham et Sarah devraient avoir des traits de visage entièrement différents. Puisque dans leur comportement, ils sont opposés, un chesed et l'autre gvura. Mais étant donné qu'il y a des moqueurs qui disent que le père de ce bébé, c'est Avimelech, alors Akadosh Baruch Hu, il va faire un chidouche. Et c'est quoi le chidouche? Il va changer, il va chambouler la nature. Et il va faire en sorte que Yitzhak ressemble à Abraham. Alors, on est clair? Ok. Maintenant que Yitzhak ressemble à Abraham, eh bien, le rabbi ne décroche pas le fait que, physiquement, c'est quoi? C'est le reflet du spirituel. Donc, jusque-là, nous avons compris que Chesed et Gvura, ils sont quoi? Ils sont opposés. Pour cela, ils ne se ressemblent pas. Mais maintenant que Dieu a fait qu'ils se ressemblent, alors le rabbi va nous enseigner que Chesed et Gvura, ils ne sont pas opposés. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que maintenant, le rabbi va aller à la source de Chesed et Gvura et il va nous montrer que ce que toi, tu penses est opposé, finalement, ce n'est pas opposé. Et que sache que Gvura, c'est la continuation de Chesed. Abraham, Holid et Yitzhak. Alors, on va en parler, tout à fait. Donc, effectivement, tu gardes tout ça. Et je l'ai dit en deux mots, en insinuant, mais le rabbi va l'expliquer dans la Sira. D'accord? En réalité, il y a les choses telles qu'elles sont à leur source et il y a les choses telles qu'elles sont dans ce qu'on appelle un règlement du monde. Dans le règlement, dans la façon que Dieu il a organisé son monde. Donc là, la façon que Dieu il a organisé son monde, Chesed et Gvura sont opposés. Dans la façon que Dieu a organisé son monde, eh bien, Maïm et Esh sont opposés. L'eau et le feu sont opposés. D'accord? Mais à la source, au-delà de l'organisation du monde, deux opposés peuvent s'unir. D'accord? C'est un petit peu pour la raison pour laquelle, sur Terre, un homme et une femme peuvent se marier. Parce qu'à la source, ils sont unis. Et parce qu'à la source, ils sont unis, alors ils peuvent s'unir ici-bas aussi. Alors, le fait qu'Akadosh Baruch Hu, maintenant, il ait fait en sorte que Yitzhak ressemble à Abraham, eh bien, c'est pas seulement qu'il y a une ressemblance physique. Et là, Aderabam est plus que cela. Le fait qu'ils se ressemblent physiquement, c'est parce que il y a une ressemblance spirituelle. Et là, le rabbi va expliquer. Donc, il va expliquer une notion de chassidoute un peu pointue, mais très forte. Dans le monde, tel que les choses sont conçues dans ce monde-là, effectivement, Chesed et Gvura sont deux opposés. Mikol Makom, HaGvurot de Yitzhak, Hen Hevsher Betotsa'a, mais HaChassadim de Abraham. Mais le côté rigueur de Yitzhak, c'est la suite, c'est la conséquence du Chesed de Abraham. Comme il est écrit dans le verset, Abraham, Holid et Yitzhak. C'est comme si je vous dis que la suite logique de Chesed, c'est Gvura. Alors, il y a plusieurs façons de l'expliquer. La première façon de l'expliquer, que Chesed et Gvura peuvent être main dans la main,
D'accord? C'est, imaginez-vous, il y a un parent qui arrive et qui n'a pas vu son enfant depuis longtemps. Et son enfant, il est au séminaire, par exemple, ou à la yeshiva, et il lui envoie. Il dit, tiens, vas-y. Et puis, il est là, il sort son porte-monnaie et il sort les billets comme ça. Gentil. C'est un père qui a le cœur énorme. L'enfant, il est là avec ses mains pleines. D'un côté, il a des courses à droite. D'un côté, il a des courses à gauche. Et son père qui le comble de billets. Oups, on y va. Il est là, il dit, mais je sais pas où les mettre. Ça arrive. Alors finalement, eh bien, il les reprend. Et il cherche dans son sac et il voit qu'il a une enveloppe. Et il dit, tiens, je vais te mettre tes billets dans l'enveloppe. Je te mets l'enveloppe dans ton sac. Et comme ça, tu ne les perds pas. Quand une personne, elle donne chesed, premier instinct, le cœur ouvert, c'est donner, 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 donner. Oui, ça c'est le premier instinct. Mais très vite, on se rend compte qu'il faut que la personne puisse recevoir. Donc très vite, on se rend compte que vite, donne-lui un verre pour que le café ne déborde pas dans la machine. Donc on veut donner, c'est magnifique. Mais à la suite de Chesed, tout de suite, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver un Gvura. Et si je peux donner un terme sympathique pour Gvura, ça serait mettre un cadre. On veut donner, c'est bien, mais on est obligé de placer un cadre lorsqu'on veut donner. Qui est la notion de Gvura? Et ce qui est le lien fusionnel et l'harmonie entre Chesed et Gvura? Le lien fusionnel, c'est qu'il faut pouvoir canaliser cette superbe énergie. Eh bien, tu veux donner. Mais est-ce que la personne, elle est prête à recevoir? Tu lui donnes des billets, tu es dans la rue, elle a qu'un sac dans les mains. Très gentil. Mais elle en fait quoi? Et ça va tomber par terre, ça va tomber dans les égouts, tu vas les perdre, ça va se mouiller, ça va se salir, tu vas revenir à la maison avec des billets qui manquent. C'est pas bon. Donc, canalise, mais dans une enveloppe, mais dans le sac. Vous voyez ce que je veux dire? Il voulait montrer qu'il était gentil, il voulait montrer qu'il voulait vraiment donner. C'est magnifique. Mais on est obligé de cadrer, on est obligé de canaliser. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Donc, le rabbi, il explique. Zot lorak mipnei shesivat hakvura hi chesed. C'est pas seulement que la cause de Gvura, c'est chesed. J'explique. Chez Mitzad ha-chesed yeshno ratzon she'hashpa'at titkabel. Ça veut dire que, étant chesed, on a envie de donner, mais on a envie aussi que la personne puisse recevoir. Harerov tova en yocholim le kabel. Mais s'il y a trop, on ne peut pas recevoir. La maman qui veut donner de l'eau à son enfant parce qu'elle a peur qu'il se déshydrate, elle ne peut pas lui verser un verre au visage. Pas possible. L'enfant, il ne peut pas boire. Elle est obligée de canaliser cette eau et de le mettre dans un biberon, de le mettre dans une pipette, selon l'âge de l'enfant. Donc finalement, quand on donne, on sait qu'on a conscience que la personne doit pouvoir le recevoir. C'est évident que à la suite de Chesed va venir Gvura. Alors c'est quoi Gvura dans l'histoire? Magnifique. Gvura, c'est ce qui va permettre à Chesed d'être véhiculé. C'est grâce au cadre que tu peux apporter quelque chose à tes élèves. Ça veut dire que finalement, Chesed, c'est extraordinaire. Mais finalement, Chesed, pour pouvoir être véhiculé à la personne, il est obligé d'avoir ce véhicule qui s'appelle Gvura. Donc Gvura, le cadre, la rigueur, va permettre de véhiculer le Chesed à la personne qu'on aime tant, à qui on a envie de donner. Si tu donnes à un enfant trop d'argent, l'enfant, il est perdu. Il ne sait pas quoi en faire. Il ne sait pas quoi en faire, cet enfant. Donc finalement, mettre un cadre, c'est la plus grande bonté qu'on va faire à cet enfant. Gvura va permettre de canaliser cette bonne énergie. Donc déjà, c'est la première façon d'expliquer l'harmonie entre Chesed et Gvura. Oui?
Ok. Maintenant, on peut aller à un niveau plus profond. Il pleut dehors. Ah, c'est bien, un peu de pluie. On sort et on voit la voiture toute propre. On dit, ah, il y a une bonne douche. Bonne douche. Ça veut dire qu'elle était comment la pluie? Elle était forte. Gvura, ça donne une force à Chesed. Ça, c'est Yitzhak. Yitzhak, il a renforcé ce véhicule de Chesed qu'était son père Abraham. Donc, il ne l'a pas bloqué, il ne l'a pas restreint. Mais une des explications qu'on donne dans Gvura, c'est une force. Il a renforcé le Chesed de son père. Donc, le rabbi dit, Ela yeter alken. Mais pas seulement que Gvura, il permet à Chesed d'être véhiculé, mais plus que cela. Finalement, quand je sors dans la rue et il a plu il y a 1 heure et que la pluie, elle était faible, je ne me rends pas compte qu'il a plu. Mais si la pluie, elle était forte, une bonne pluie comme ça, je vois la voiture, je la vois toute propre, je dis, ah, elle a une bonne douche. Finalement, on sent que cette pluie, c'était une pluie qui était intense. Et ça, c'est Gvura. Gvura, c'est là, c'est ce qui nous permet de voir que le Chesed, il était de galouille, que le Chesed, il était dévoilé. Que grâce à cette mida de Gvura, il va y avoir ribouille vetosefet behashpa'a, une puissance dans ce Chesed de Abraham. Que Yadoua beferouche, comme c'est expliqué dans l'explication Gvurat Geshamim, donc c'est pluie forte, Vezeu Sheneemar, et c'est la définition du verset concernant Yitzhak, va arbe et zaro, va eten lo et Yitzhak. Je vais multiplier sa descendance. Multiplier, vous vous attendez à quoi? À la photo de 300 personnes. Et finalement, il y a quoi? Eten lo et Yitzhak. Il lui donne Yitzhak. Mais, en lui donnant Yitzhak, c'était Abraham en pleine forme. D'accord? C'est une question. Ok. Alors là-dessus, on va revenir peut-être plus tard. Mais on peut expliquer la Kedat Yitzhak un petit peu différemment. La Kedat Yitzhak, c'était l'épreuve de Abraham et non l'épreuve de Yitzhak. Peut-être. Peut-être. Enfin, je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu écrit, donc je ne peux pas. Après, c'est chacune qui le ressent d'une certaine façon. Cette capacité d'unir 2 opposés, Chesed et Gvura, d'harmoniser 2 opposés, Chesed et Gvura. C'est parce que ça vient d'une force qui est au-delà de l'enchaînement des mondes. Chez Mitzida, que au niveau de, au-delà de Seder Ishtal Shelut, il peut y avoir l'union de 2 opposés. Abraham, Olid et Yitzhak. Et d'ailleurs, les Chachamim, ils ont dit qu'une fois que Yitzhak, il ressemblait à Abraham, tout le monde a pu Heidou. Ça veut dire quoi, Heidou? Témoigner. Maintenant, pourquoi il y a écrit témoigner? Pourquoi il n'y a pas écrit Veyadou? Et tout le monde a su que Abraham, c'était le père de Yitzhak, que Yitzhak, c'était le fils d'Abraham. Pourquoi on dit Heidou? Heidou, ça veut dire Edou, c'est un témoignage. Maintenant, quand est-ce qu'on a besoin de témoins? Quand il y a quelque chose qui n'est pas clair. De l'Ichora, Mayad Gashakan Beinyan Haedut, pourquoi est-ce qu'on parle de témoins? Et la Yashtomar Hainyan basé. Inyan Edut Itachenra Kadavar Aneelam. De Al-Davar Hagalouy, Afilo Al-Milta de Avidé la Glouye, Intorer Beedut. Lorsqu'on parle de témoins, c'est il y a quelque chose qui nous est voilé, il y a quelque chose qui nous est caché. Parce que dès que c'est dévoilé, on n'a pas besoin de témoins. D'accord? Même si ça va être dévoilé à long terme, eh bien, on n'a pas besoin de témoins. Les témoins permettent de dévoiler quelque chose qui ne peut pas être dévoilé de par soi-même.
et spirituellement, lorsqu'on parle de Edut spirituellement, ça veut dire que c'est quelque chose qui est au-delà de l'enchaînement des mondes, qui est au-delà du règlement du monde, qui est en train de se manifester dans le monde. Ça veut dire que normalement, dans le monde, tel que nous voyons les choses, on dit Chesed et Gvura ne sont pas compatibles. Mais si on retourne à la source de ces deux traits de caractère, on se rend compte qu'ils peuvent, oui, s'unir. Et le rabbi il a expliqué comment ils font pour s'unir, comment il peut y avoir une harmonie de deux opposés. Dans notre cas à nous, eh bien, le fait qu'Abraham il ait pu mettre au monde Yitzhak, il y a une clalout de Chesed ou Gvura, il y a pu avoir cette harmonie entre Chesed et Gvura, ou Mitzad Amshachat Bechina chez les Malam et Yishtal Shelut. C'est parce que on a fait descendre un concept qui venait à la base au-delà de l'enchaînement des mondes. Selon la nature et selon l'intellect, c'est pas possible. Il n'y a pas lieu de ça. Aval edut yashkan. Mais on vient témoigner quelque chose. Témoigner veut dire quoi? C'est qu'on vient révéler quelque chose qui émane de au-delà. Au-delà de Seder Ishtashelut. Bedugmat edim, hameidim al mashiraou beatzmam, ou min ha'echrech la'amin lahem. À l'image de témoin. C'est quoi un témoin? Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu. D'accord? À partir du moment où j'ai vu, vous ne pouvez plus me remettre en question. J'ai vu. Si j'ai vu, c'est comme ça. Et ça, c'est la notion du témoignage. Donc, à l'œil nu, Chesed et Gvura sont opposés. À l'œil nu, ils ne sont pas compatibles. Mais, Akadosh Baruch Hu, il nous a révélé quelque chose qui est au-delà de la logique, au-delà de la compréhension, qui est au-delà de l'enchaînement des mondes, qui est au-delà de la réglementation de ce monde. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en sorte que Yitzhak ressemble à Abraham. Et il nous a montré que je peux unir deux opposés et que je peux faire en sorte que deux opposés soient en harmonie. Évidemment, c'est un enseignement pour nous. Alors, le rabbi va rentrer dans deux enseignements incroyables et après, il va faire le lien avec Youssef Kissel qu'on va certainement faire à l'oral. Il dit comme ça. Haora misé ba'avodat nourri. Voici l'enseignement qu'on a dans notre avoda. Yadoua atam lechar she'Avraham, Yitzhak et Yaakov nikreu avot. Abraham, Yitzhak et Yaakov, ce sont nos pères. Chez Zéou liotam ashoresh ve'hamakor de chol achat minishmot Israël. Ils sont la source de chacune de nos neshamot. Ve'abechina de chol echad me'avot ba'a b'Yerusha le chol echad ve'echad mibnehem acharehem b'chol dor vador. Et nous avons, chacun d'entre nous, les caractéristiques et les traits de caractère de Abraham, c'est notre père. De Yitzhak, c'est notre père. De Yaakov, c'est notre père. Et donc, si Abraham, c'est notre père, Yitzhak, c'est notre père, Yaakov, c'est notre père, ça veut dire que je dois être à l'image de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ça veut dire que finalement, je suis porteuse d'opposés. Il y a Abraham, Yitzhak en moi. J'ai Chesed et Gvura en moi. Vous savez, on dit que finalement, on est capable d'être deux opposés parce qu'on a une neshama et parce que Dieu, il peut unir deux opposés. D'accord? Maintenant, dans notre service de Dieu, ça symbolise quoi tout ça? Alors, le rabbi, il explique. Chaque juif a en lui un Abraham qui est Chesed. Et chaque juif a en lui Yitzhak qui est Gvura. Il n'y a plus cette personne qui n'est que Chesed et cette personne qui n'est que Gvura. Parce que nous sommes les enfants de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Nous avons en nous Chesed, Gvura, Tiferet, les trois. Mais cette sira, elle parle de Abraham et Yitzhak. Donc finalement, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai en moi Chesed et j'ai en moi Gvura. Le rabbi, il ramène un exemple de Tanya, Perek Lamed Dalet, et il dit quelque chose de très fort. Il dit,
Bechiyat Kia Belibaï Misitrada, Vechedvat Kia Belibaï Misitrada. Une personne, elle peut à la fois avoir dans son cœur Bechiyat, le pleur, et à la fois avoir dans son cœur Chedva, la joie. Alors, de quoi on parle? Là, on est en train de parler de la notion de la personne qui a fait une avéra. Alors, une personne qui fait une avéra, c'est quoi son ressenti? Son ressenti, c'est qu'elle est amère. Elle a le moral à zéro. Elle est triste. Elle n'est pas bien. Elle a fait une avéra. Et on lui dit, tu as Bechia d'un côté de ton cœur et tu dois avoir Chedva de l'autre côté de ton cœur. Il faut que tu sois joyeux. On lui dit, mais comment tu veux que je sois joyeux? Et là, on lui explique, c'est la joie face aux opportunités qui se présentent à toi. Tu peux servir Dieu, tu peux faire tchouva, tu peux revenir à lui. Il y a des belles opportunités qui se présentent à toi. Il faut que tu sois content. Donc, d'un côté, il y a l'amertume d'avoir fauté, mais d'un autre côté, sois content parce que tu as la possibilité de revenir et de te reconnecter à Dieu. C'est incroyable. Qu'une personne qui fait une avéra, elle peut se dire, bon, laisse tomber, je vaux rien, je suis même pas capable de me contrôler pour ça. Rien du tout. On lui dit, tu as la capacité d'avoir ces deux en toi. Et ça, c'est quelque chose qui est au-delà de la nature, au-delà de la compréhension. Le Ka'amur Le'el, comme on l'a vu, que selon les lois de la nature, normalement, Chesed et Gvura sont deux façons de servir Dieu qui sont opposées. C'est pas possible qu'ils soient compatibles. Que effectivement, eh bien, c'est quelque chose qui n'est compatible que lorsqu'on parle du service de Dieu. Dans le service de Dieu, on peut faire deux opposés. Dans le service de Dieu, il peut y avoir d'un côté une dynamique de chesed et d'un côté une dynamique de gvura. D'un côté une dynamique d'amertume de mon comportement qui n'était peut-être pas l'idéal et d'un côté une dynamique de c'est pas grave, je fonce, j'ai une opportunité qui se présente à moi, j'y vais. C'est fort quand même. Et là, alors, comment on fait pour arriver? Alors, c'est très intéressant. En Chassidut, on explique, ça peut se faire en deux temps. Chez Amrirut, Tehe Beleil et Rav Shabbat, que jeudi soir, c'est le moment du bilan de la semaine, n'est-ce pas? Donc là, c'est le moment où, oui, je fais le bilan, je fais le point, donc il y a peut-être lieu d'amertume. Et puis après, Simcha et Shabbat. Mais Shabbat, je tourne la page. Shabbat, je suis joyeuse. Et Shabbat, je me lance dans cette nouvelle opportunité de faire de belles choses. Ça, c'est une façon de pouvoir faire les deux en même temps. Et puis, à Madrega Akasha Yoter, une deuxième façon qui est un peu plus difficile, que la personne, elle arrive à la fois à être amère et à la fois à être joyeuse en même temps. Étant donné que nous sommes tous des héritiers des Avot, et que l'héritier, il reçoit tout l'héritage de son père, mais là, eh bien, de temps en temps, on peut essayer de s'exercer sur cette façon de servir Dieu, qui est, ok, je suis amère parce que, nanana, mais j'ai des belles opportunités qui se présentent à moi. C'est un petit peu, vous savez, comme la notion d'une personne qui vient peut-être de dire quelque chose qu'elle n'aurait pas dû dire, qui vient de se froisser avec quelqu'un. Et en même temps, eh bien, en même temps, dans son cœur, elle est amère, elle culpabilise, etc. Et en même temps, eh bien, elle ne se laisse pas abattre par ce coup d'amertume et elle avance et elle ressent une joie profonde de pouvoir faire une mitzvah qui se présente à elle, etc. Pas évident, mais ça peut se faire. Et pourquoi ça peut se faire? C'est parce que on est les enfants de Abraham, Yitzhak
deux opposés, mais nous sommes les enfants, donc on a en nous cette capacité de deux opposés. D'accord? Bien. Ça, c'est la première. C'est le premier enseignement qu'on apprend de là. Alors, si vous voulez, la notion de deux opposés, c'est un petit peu aussi, alors je pense que c'est hors sujet, mais c'est quand même intéressant qu'il y ait un petit peu, face à tout ce que nous traversons, il y a un petit peu cette notion que d'un côté, on doit prier à Kadosh Baruch Hu face aux moments difficiles. Lorsque le peuple juif il traverse ces moments difficiles, d'un côté, eh bien, il faut prier, et il faut prier pour voir du bien dévoilé. Et d'un autre côté, on nous dit qu'il faut être quoi? Qu'il faut être croyant. Alors, si tu es croyant, ça veut dire que quoi? Que tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Donc, si tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien, ça veut dire que tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Il faut que tu acceptes ce qui se passe. Et d'un autre côté, ce même Hachem qui me demande d'accepter ce qui se passe et que tout est pour le bien, il me dit, j'attends ta fille là. C'est opposé quelque part. Et finalement, on peut véhiculer deux opposés parce qu'on a une neshama et parce que chez Hachem, deux opposés sont compatibles. Ouais. Alors, ça, c'est la première leçon. Là, le rabbi, il va aborder le sujet, une deuxième aura. Alors, une aura très, très intéressante. Alors, la deuxième aura qui est très intéressante, c'est la aura. Alors, je fais le premier paragraphe très rapidement, juste pour que vous compreniez. Almenat yaïdou akol chez Abraham au lit d'Yitzhak. Si Hakadosh Baruch Hu, il voulait montrer à tout le monde que deux opposés peuvent être compatibles et qu'on peut harmoniser Chesed et Gvura, à ce moment-là, Hakadosh Baruch Hu, il aurait pu faire en sorte que Abraham ressemble à Yitzhak. Pas que Yitzhak ressemble à Abraham, mais que Abraham ressemble à Yitzhak. Ça aurait voulu dire que les traits du visage Gvura de Yitzhak soient les traits du visage de qui? De Abraham. Oui. Mais Hachem, il aurait pu changer les traits du visage. Hein? Oh, je te reconnais pas, t'as changé. Qu'est-ce qui se passe quand, on arrive avec les anciennes amies de séminaire et qui se disent, oh, je te reconnais pas, t'as changé. Merci, le compliment. Donc, c'est quoi? Ça veut dire que tout peut changer. Ah, très bien. Tu gardes. Et là, c'est Afilou, Alpiteva, Vesechel, Davarze, Caché, Yoter, Mima, Shehaya, Poel. Bien que, techniquement, c'est bien plus logique que l'enfant ressemble à son père plutôt que le père change pour ressembler à son enfant. Mais concrètement, ça aurait pu être une option. Mais Hachem, quoi qu'il vous ressembler, la seule chose, c'est quel est le message qui va être véhiculé. Est-ce que c'est un message de Chesed ou est-ce que c'est un message de Gvura? Et Hachem, il a opté pour un message de Chesed pour les deux, plutôt qu'un message de Gvura pour les deux. Regardez la belle leçon. Quel est l'enseignement qu'on tire de là? Lorsqu'une personne, elle a l'option de réagir plan A, Chesed, plan B, Gvura. On est dans l'enseignement, on est dans le relationnel. Parfois, c'est beaucoup plus facile de réagir plan B, Gvura. Je suis énervée, je le montre, boum, que Chesed, où je dois me travailler pour chercher le bon mot, pour ne pas vexer la personne, etc., etc. Donc, j'ai l'option A, j'ai l'option B, d'accord? Parfois, l'option B, elle semble être plus facile, plus rapide. Et que la personne, elle hésite. Alors là, j'opte pour option A ou j'opte pour option B? Est-ce que je gronde mon enfant ou est-ce que j'essaye de lui expliquer gentiment? Eh bien, on fait le même choix qu'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il avait le choix de faire en sorte que les deux se ressemblent côté Yitzhak, Gvura, ou de faire en sorte que les deux se ressemblent côté Abraham, Chesed. Et Hachem, il a choisi que les deux se ressemblent, Chesed. Aderach Hamevoir Betania Bekayote Bazé.
tel que le Tanya, il explique dans un cas similaire dans le Perek Lamed Bet, chez Bécha, chez Adam, Mekarev et Travero, mi-Israël, lorsqu'on rapproche un juif à la Torah, il y a deux options. Soit je lui dis, non mais attends, t'exagères quand même. T'es quand même pas venu à la choule avec un téléphone. Ou t'es quand même pas venu à la choule avec une voiture. Ok? C'est légitime comme réflexion. Ou bien, on lui dit, je suis trop fière de te voir. C'est super que tu sois venu. Et je dis rien. Pas de commentaire comment il est arrivé. À part le fait que déjà il a gagné la mitzvah d'Avat Israël, c'est très possible que par cette démarche, il ait rapproché un juif au service de Dieu. D'où l'accent sur la démarche. C'est intéressant hein, parce que cette sira, si vous voyez, elle n'est pas bon, déjà tachée, crassée. Hein. Combien d'années? Qu'on appelle l'approche positive. Tachin Khafé. Si je ne me trompe pas, c'était l'anniversaire de ma grand-mère, 60 ans. Donc, 60 ans. 59. Voilà. Il a 60 ans. Voilà. Donc, imaginez-vous encore plus aujourd'hui. Là-dessus, je vais terminer la sira à l'oral pour vous expliquer que toute cette notion-là, eh bien, qui est cette notion de casser un petit peu les lois de la nature parce qu'il y a une urgence, d'accord? Eh bien, le rabbi va le relier avec une tête qui se lève. Et il explique que dans la Torah, il y a deux aspects de la Torah. Il y a le corps de la Torah, qui est la Torah dévoilée, et il y a la neshama de la Torah, qui est quoi? Qui sont les secrets de la Torah. Donc, normalement, là, on est à la page 7 à l'oral, si vous voulez, que normalement, eh bien, tel que Hachem, il a instauré les choses dans le monde, ici-bas, c'est que, un soit dévoilé, et c'est la Torah dévoilée, qu'on appelle niglé, et que un soit caché, et c'est les secrets de la Torah. Et d'un coup, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il fait? Il casse les voies de la nature. Et il casse les choses telles que les choses ont été inscrites dans le monde. Et il dit, Yafutsu Mainotecha Chutza. Maintenant est arrivé le moment de prendre tes sources, c'est-à-dire de prendre tes secrets et d'aller diffuser les secrets à tout le monde. À toi-même déjà. Que tu puisses étudier quelque chose de profond avec la même facilité que d'étudier quelque chose de dévoilé. La même facilité d'étudier une sira que d'étudier une Gemara. C'est des secrets de la Torah. Quand vous ouvrez un Zohar, vous comprenez quelque chose? Vous comprenez rien? Et grâce à Chassidut, eh bien, on a cette capacité de s'asseoir et étudier une sira avec la même facilité, si ce n'est pas plus, que d'étudier une page de Gemara. Ça, c'est déjà permettre de diffuser un secret complexe, déjà pour soi-même. Et pas seulement pour soi-même, mais d'aller en parler autour de nous, Chutza. Et pas seulement autour de nous, mais vers les personnes qui sont Chutza, qu'il n'y a pas de limite, c'est-à-dire vraiment chez En Tartan le Matamimenu, le Chutza le plus bas. Et donc finalement, le rabbi, il pose la question et il dit que c'est quand même très 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 étonnant, parce que déjà, la Torah en général, on ne l'enseigne pas à n'importe qui. Il y a quand même des règles. Je ne peux pas venir et diffuser la Torah. D'ailleurs, on dit, Ularacha, Amar Elokim, Malecha le Saper Chukai. Qu'est-ce que tu vas enseigner la Torah à un rachat? Ça veut dire qu'on n'enseigne pas comme ça la Torah. Il y a des règles. Et là, le rabbi dit, comment est-ce qu'on vient, Yafutsu, Mainotecha, Chuta, et on diffuse la Torah, on diffuse Chassidut à tout le monde, à tout le monde, à tout le monde, à tout le monde, à tout le monde. Et là vient la Hora. Et la Hora, si vous voulez, c'est le deuxième paragraphe de la page 106. Arze, alze ba'a Hora. Chez Kaacher Anidon ou Davar Anogea Betrinat Haetzem de Ish Israël, lorsque il s'agit de quelque chose qui touche l'essence du juif, Hamushrechet Be'atmuto Idbarer, qui est un avec Dieu, Ein Leitrachef Be'akbalot Eishtalshelut. Ça y est, les limites du monde, elles explosent. Hakadosh Baruch Hu mehaper ve'tzark lastar panav shel Yitzchak sheyehe domé le Abraham. Hakadosh Baruch Hu, il va changer les traits du visage de Yitzhak pour qu'il ressemble à Abraham. Haïnu
Shegam Pnimiut HaTorah, Asher Mitzad Sidre HaIshtalshelut Hi Behelem. Ça veut dire que les secrets de la Torah qui sont cachés, Gvura, HaKadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé les traits du visage. Et il les a rendus comment? Il les a rendus chesed. Il les a rendus dévoilés. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un de malade. Et qui était malade? C'était cet enfant. Et finalement, les médecins sont arrivés et ils ont dit, la seule solution, c'est de prendre cette pierre précieuse. Et normalement, cette pierre précieuse, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas le droit de la prendre, on n'a pas le droit de la piler, on n'a pas le droit de la rendre en poudre, on n'a pas le droit de la brader, entre guillemets, même selon la halakha. Regardez le dernier paragraphe. Alpi hadin asur le yishtamesh afilu beketer hamelech. Et là, quitte à perdre la majorité de ce mélange, eh bien, on a pris cette pierre précieuse et on l'a dévoilée et on l'a mise à la portée de tous et on a changé les traits du visage de Chassidut pour sauver le peuple juif. Et ça, c'est toute la notion d'une force qui est au-delà des limites, au-delà de la nature, qui a transcendé le monde et qui a permis à ce que le monde puisse bénéficier des secrets de la Torah qui sont les enseignements de la Chassidut. Voilà.